Salut les amis. Alors là, il faut absolument que je date cette vidéo parce que je vais enfin lancer. Vous savez, hier j'ai fait la fête, hein. Il y a ceux qui n'ont pas vu les vidéos juste avant précédentes où j'ai dansé Madonna et de la techno. Et j'avais dit que c'était pour une bonne nouvelle. Alors je date, oui, je vais dire c'est quoi. C'est très important parce que pour une fois dans ma vie depuis des années où j'ai que des problèmes sur problèmes sur problèmes, là c'est pas problème, c'est action-réaction. Ça va être de l'action dans ma vie et un projet artistique énorme. Ou bien sûr, quand on fait un projet artistique énorme, il faut faire des sacrifices. Hein. Oui, c'est pas comme ça. Allez, c'est amusant. Non, 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 il faut se donner à fond. Donc, je donne la date. On est mardi 4 juillet 2023. Il est 13h. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi cette chanson où je vais danser. Pas forcément bien. Mais j'ai l'espoir maintenant de danser mieux plus tard. Parce que là, je suis obligée. Ouais, je dis d'abord la chanson. C'est Snap. Des années 90. J'avais dit que c'était Technotronic et Snap qui avaient inventé la techno. Et vieux ne veut pas dire moche. Des fois, il y a des chansons hyper modernes qui sont complètement nulles et dégueulasses. Donc là, c'est Snap. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi cette chanson. Le titre, c'est The Power. Et il arrête pas. C'est une chanson de rap américain. Et en même temps, d'une énorme chanteuse gospel black. Qui a une super belle voix. Et les paroles, en fait, sont exactement sur le sujet dont je vais parler. C'est le pouvoir. Et c'est pas le pouvoir sur les autres. Il parle du pouvoir qu'on a sur nous-mêmes, d'une sorte de motivation, d'une sorte de détermination, que en fait, quand on veut, on peut. Ce que j'ai toujours dit, mais ce que je n'ai jamais appliqué. Oui, parce que comme on dit, des fois, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais là, je vais le faire. Donc, il faut que je fasse vite. Dans ce projet artistique qui est personnel, dont je ne peux pas, putain, ça va pas recommencer le rouge à lèvres, dont je ne peux pas encore parler, avant que ça aboutisse, j'ai une condition. Une condition, c'est que je me remette au sport. Alors c'est encore mieux, parce que déjà, c'est difficile pour les gens de se remettre au sport quand ils veulent juste se motiver eux-mêmes. Mais là, ça me facilite les choses, parce que là, c'est obligatoire. C'est pas comme un chantage, mais c'est obligatoire. Bien sûr, c'est pas tout de suite. Je veux dire, mon patron m'a pas dit, tout de suite, il faut que tu sois musclé. Ça se fait pas comme ça. Il m'a dit, je te donne 6 mois. Sinon, je te renvoie. C'est clair et net. Il m'a dit, je te donne 6 mois. Bien sûr, pour pas devenir musclore. Mais pour au moins avoir le minimum de force dans les bras, comme j'avais avant, et dans les jambes, et dans les abdos. Et bien sûr, il sait. Je lui ai raconté mes problèmes de respiration. Est-ce que j'ai pas dit, dans les autres vidéos, quand je me plaignais de mes problèmes de respiration, que ça m'empêche de danser, que ça me fait mal? C'est que c'est pas fatal. Je l'ai pas dit ça, ouais. C'est que c'est à cause de moi aussi que j'en reste là. C'est parce que, oui, je me juge pas trop parce que j'ai tellement eu de problèmes, vous savez lesquels, ces dernières années, que j'avais pas du tout la motivation parce que, en fait, tous les médecins à l'humanité m'ont dit, Madame Aini, vos problèmes, le fait que vous ayez mal au niveau de la cardio, au niveau de la respiration quand vous dansez ou que vous faites du sport, ça peut disparaître, pas tout de suite du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, plus vous allez faire du sport tous les jours, plus la respiration va s'améliorer et le cardio du cœur va s'améliorer et peut-être même j'aurai même plus besoin de cette machine à respirer que je mets le soir. Donc c'est de ma faute. Parce que je n'ai fait aucun effort. Bon, je suis excusée avec tous les problèmes judiciaires que j'ai eus. Excusez-moi. Maintenant, j'ai oublié tout ça. Donc, et je suis obligée de faire du sport. Et j'ai aussi la chance de savoir que je peux le faire parce que je l'ai déjà fait.
Je signale, maintenant je parle pas que de moi, je veux donner du courage au cas où il y a des obèses. Je parle pas juste des filles fortes comme moi, et je me sens bien comme je suis, parce que si je le voulais, ça aussi, ils me l'ont dit les médecins, si vous voulez vraiment perdre du poids, j'ai toujours dit, j'ai pas dit toute la vérité. J'ai toujours dit que les médicaments, effectivement, les effets secondaires faisaient gonfler. Mais les médecins, les psychiatres m'ont dit, ok, les médicaments font gonfler. Mais si avec les médicaments qui vont gonfler et vous faites 4 heures de sport par jour, là, je suis capable de perdre 20 kilos en 8 mois. Oui, oui. Rien qu'en faisant du fitness, il n'y a pas besoin de s'inscrire à une salle de sport. Et la plupart des gens, vous savez très bien, moi-même je l'ai fait, qui s'inscrivent à des salles de sport à 500 euros. Je dis pas qu'elles sont pas bien, mais n'y vont pas, parce qu'ils ont, tout est question de mental, de détermination. Il ne s'agit pas de payer une salle de sport et d'y aller une fois par mois. Non! Vaut mieux ne pas payer. Je donne des conseils. Vaut mieux ne pas payer une salle de sport, on va pas aller et se faire arnaquer sans le savoir et faire du vrai sport tout seul. Vous n'avez pas besoin de salle de sport. Moi, je donne mon expérience, pas pour me la péter. Pour tous les obèses, j'ai été un monstre. J'ai été un monstre et je critique pas les obèses. J'ai été moi-même obèse. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis maintenant. J'étais en plus en danger de mort, il ne s'agit même pas de mocheté. Non seulement j'étais considérée comme un monstre, alors là, vous pouvez être sûr que aucun homme ne voulait de moi. Hein. Mais c'est pas ça le problème, j'en avais rien à foutre des hommes. Mais même les femmes, le regard des gens. Je veux dire, je pouvais plus m'asseoir dans un café. Je comprends votre souffrance, je m'adresse aux obèses. On peut pas s'asseoir dans un café car on fait le double de la chaise. On est un véritable monstre. On peut plus s'asseoir dans un bus. On est énorme. Vous voulez les détails? Je faisais 140 kilos pour 1m75. 65. Et mon visage, alors au moins si c'était que le corps, mais carrément on reconnaît même plus votre visage. J'ai rencontré mon père, même si, il m'a abandonné, il m'a pas reconnu. Mon propre père m'a pas reconnu. J'avais les joues tellement gonflées qu'on voyait même plus mes yeux. Je ressemblais à une sorte de mongolienne. Vous devenez moche, même au niveau du visage. Et en plus, au niveau de la santé, je vous comprends les obèses. Vous pouvez mourir, ils me l'ont dit, des professionnels médecins. Vous pouvez mourir à n'importe quel moment de crise cardiaque juste en marchant. Parce que j'avais du gras énorme autour du cœur qui pouvait provoquer une crise cardiaque ou dans le sommeil ou en marchant, même pas en courant. Et j'en passe. Crise cardiaque, problème de respiration. Vous êtes en danger de mort. L'obésité, c'est un danger de mort. C'est pas juste être moche. Voilà. Et maintenant, le positif, je rends hommage à mon coach. Pourtant, j'en ai eu plein des coachs je rappelle que j'étais une fan de sport. Et que j'ai été dans des clubs de sport où j'allais, c'est vrai, où j'étais fidèle. Mais j'avais des coachs quoi? Ouais, je les critique pas, mais qui m'apprenaient des gestes. Oui, m'apprenaient des gestes. Je connais tous les gestes de fitness possibles et imaginables. Je connais tout sur le sport. Mais j'étais obèse et je suis allée m'inscrire dans ces salles de sport. Non, ça m'a rien fait. Ils m'ont appris juste, d'accord, les gestes, fais ci, fais ça, les bras, monte les bras, machin. Mais il n'y avait pas le mental. Je vous jure, écoutez, c'est mon expérience quand même. En un an, je faisais 140 kilos. Grâce à ce coach, pas n'importe quel coach, il s'appelait Luc. Luc, il faut un coach de manière militaire. Oui, de manière militaire, à la manière Rocky, ouais. Et comme par hasard, c'était pas n'importe quel coach, c'était aussi un prof de boxe. Il a voulu m'apprendre la boxe aussi. Malheureusement, c'était trop dur parce que moi qui croyais que la boxe c'était que donner des coups, j'ai vu ce que c'était la boxe. Putain, c'est trop dur. C'est de la vraie cardio, justement, de cardio. Moi, je croyais que c'était que les mains. Non! Et il m'a montré il m'a même protégé les mains. Moi, je croyais que c'était que les gants. J'ai appris tout sur la boxe. En fait, il faut des bandes. Il faut des bandes sur les poings. Après, il faut mettre merde! J'arrive pas à parler. Les gants
il y avait un énorme punching ball, il y avait plusieurs punching balls, il y avait le fameux énorme punching ball qui fait mal aux mains, et il y a le petit punching ball très rapide qui vous arrive dans la gueule. Donc, j'arrivais à donner les coups avec les mains, mais ce que je n'arrivais pas à faire au niveau de la cardio, malheureusement, c'est que dans la boxe, il faut sautiller comme ça, et je pouvais plus respirer. Je savais pas que la boxe c'était les pieds. Et il m'a dit on laisse tomber sur la boxe. De toute manière, mon but c'est pas de te faire de la boxe. Et j'ai perdu 20 kilos en un an. Et c'est pas le régime. D'accord, bien sûr, c'est les deux en même temps, hein, mais c'était surtout le sport. Je témoigne que ceux qui veulent, soi-disant, perdre énormément de poids, que ce soit femme ou homme, juste avec un régime, zéro, j'ai essayé tout, je connais tous les régimes possibles et imaginables. Non, il faut les deux en même temps. Non! Et surtout le sport. C'est ça qui va vous aider non seulement à fondre et à prendre du muscle. Oui, et bien sûr, il s'agit pas de faire du sport comme avec ce coach Luc et après se gaver de gâteaux. Non mais c'est de la débilité. Oui, mais il faut faire les deux en fait. Bien sûr, il faut se priver, pas trop, parce que je connais tout sur la diététique. J'ai été aidée par plein de gens. J'ai eu aussi une diététicienne qui m'a tout appris. Qui m'a dit que quand on se prive trop, attention, ceux qui veulent faire un régime draconien, et qui disent ouais, je vais me priver de tout, et comme ça je vais maigrir rapidement, sachez que plus vous maigrissez rapidement parce que vous jeûnez pratiquement, plus vous allez perdre 10 kilos, et après vous allez reprendre le double, 20 kilos. Pourquoi? Parce que écoutez, je donne des conseils aujourd'hui de sport et de régime et de perte de poids. C'est la première fois que je fais ça, c'est très important parce que ça touche beaucoup de gens, femmes ou hommes. Écoutez, quand le corps est en manque énorme, que vous le privez énorme, surtout de protéines, je parle pas de priver de gâteaux, bien sûr, vous supprimez les sucreries, vous supprimez les fromages pleins de gras, vous supprimez tout ce qui est connu qui est pas bien, mais il faut garder les fruits, faut garder les vitamines, faut garder les protéines. Et d'ailleurs, avec quoi vous allez faire du sport? Sans protéines? Vous allez tomber malade, vous allez tomber par terre. Il faut de la viande, minimum de viande, minimum de poisson. Il faut garder au moins les protéines, et bien sûr, il faut des féculents dans le sport, mais il s'agit pas, je donne des conseils aussi de diététique parce que je connais tout sur la diététique. Bien sûr, il faut des féculents, c'est-à-dire les pâtes et le riz, qui sont, je signale, du sucre lent. C'est du sucre, si ceux qui savent pas, le pâte et le riz, c'est comme si vous bouffez des gâteaux. Sauf que le sucre va se déclarer très lentement. Donc, on en a besoin quand même. Mais il s'agit pas de se faire une énorme assiette de pâtes, d'accord? Et surtout, remplie de fromage, remplie de beurre, remplie de sauce tomate. Il s'agit de prendre un peu, parce qu'on en a besoin. Le corps a besoin de pâtes et de riz et de blé, ou j'en sais rien. On en a besoin. Ce qu'on en a besoin, je dis le minimum, pour pas faire trop long. On a besoin du minimum, mais comme ça, un verre, si vous voulez faire bouillir des pâtes, la diététicienne m'a dit, c'est un verre, pas plus, de pâtes, comme ça, que vous faites bouillir, ou un verre de riz, ou un verre de blé. C'est tout. Et il faut qu'il y ait plus de protéines, plus de viande, ça vous pouvez me lâcher. Parce que les protéines, c'est pas du sucre. Ou du poisson. Voilà au niveau de la nutrition. Maintenant au niveau du sport. Hommage à Luc. Le sport, c'est avant tout. Si vous faites du sport, je suis désolée. Ceux qui veulent faire du sport pour perdre du poids, même ceux qui sont obèses là, et qui ont de l'espoir en se disant, ouais, je me suis inscrit dans une salle de sport, et je fais juste des gestes, en fait, mais qui n'ont pas eu le déclic. J'en ai marre de ce rouge à lèvres de merde. Putain, je vais me nettoyer avec du coton. 2 secondes. Rouge à lèvres de merde. Et ceux qui disent, juste en faisant des gestes, ok, oui, ça sert, mais vous allez abandonner. Pariez avec moi tout ce que vous voulez, je mets ma main au feu. Vous allez abandonner par flemme, parce que vous n'y croyez pas vraiment en fait, parce que vous n'avez pas le déclic, la confiance en vous de dire je vais y arriver coûte que coûte.
Moi, j'y suis arrivée comme ça, alors qu'avant, j'y arrivais pas. J'ai tout essayé. J'étais obèse, j'étais désespérée. Même pas pouvoir s'habiller. Dans un magasin, vous croyez qu'il y a des tailles 50, je faisais des tailles énormes. Des tailles de, je me rappelle même pas. 60 de taille. Vous vous rendez compte par rapport à 36-38? 60! Il fallait en plus que je paye très très cher dans des magasins spécialisés pour les obèses. C'est pas une vie! Vous êtes en danger de mort! Tout le monde, il y a deux choses. Il y a des gens gentils, ok, qui se moquent pas de vous mais qui disent, et vous entendez, ça fait mal. Vous entendez, j'entendais les femmes qui étaient, oui, gentilles mais qui avaient pitié en fait. C'est pas de la gentillesse, c'est de la pitié. La pauvre, t'as vu comment elle est? Oh, elle ressemble à un monstre. Putain, j'aimerais pas être à sa place. Tout le temps, vous entendez ça. Ou bien les méchants qui disent, putain, la grosse, putain, j'aimerais pas me la faire. Et les hommes, c'est pareil pour vous. D'accord? Donc, je reviens sur le sport. C'est très, très important parce que moi, là, je vais devoir m'y mettre. Je fais pas que de la parlotte. Je vais devoir m'y mettre. Mais heureusement, c'est plus facile parce que là, j'ai pas besoin d'être motivée. Je suis obligée, sinon mon projet artistique va tomber à l'eau. Je suis obligée. Et je rappelle que pour mes problèmes de respiration, il y a aucune excuse. Même les médecins m'ont dit, plus vous allez vous entraîner, et plus en fait j'aurai plus mal, et je pourrai même danser comme avant. Donc il n'y a pas d'excuse, il y a toujours une solution. Alors, je témoigne pour Luc. J'avais essayé plein de coachs, ça marchait pas. J'étais désespérée. Limite, j'avais envie de me jeter par la fenêtre. J'ai dit, c'est pas possible, je vais pas rester comme ça, un monstre toute ma vie. Je ressemble à rien. J'étais laide. Et en danger de mort en plus. Et je dis, comment ça se fait? Je m'inscris, je paye 500 €, ça marche pas. Et là, Luc, je l'ai même pas payé. Il a été conseillé par une assistance sociale, il dit gratuit. Comme quoi, c'est pas une question d'argent. Il a fait ça gratuitement. Il avait aucun intérêt financier avec moi. Mais seulement, j'ai été surprise parce qu'il me criait dessus. Mais il m'a rassuré, il m'a dit, écoute, c'est ma manière de travailler. Je te crie dessus parce que moi, avec moi, c'est l'herbé. C'est pas les petits coachs que tu as connus dans les salles de sport qui disent, c'est bien, Ini! Allez, encore l'effort! Une, deux, non! Et c'est le seul coach qui a réussi à me faire perdre 20 kilos en un an, après 20 kilos en un an, après 20, jusqu'à maintenant. Et là, après, c'est vrai, je me suis arrêtée parce que j'étais pas motivée et je peux encore perdre beaucoup plus. Et je peux redevenir mannequin comme avant, mais ça m'intéresse pas, c'est vrai, parce que je me trouve bien comme ça. Et aussi parce que vous savez très bien que ça m'intéresse pas de plaire aux mecs. Parce que je m'en fous maintenant des mecs. Et c'est vrai c'est vrai que les filles sont vraiment motivées de perdre du poids quand elles ont envie de plaire. Et moi, je m'en fous de plaire. C'est pour ça que j'ai pas envie de perdre. J'en reviens à Luc. Il a commencé à me faire des abdos. Ça me faisait hyper mal. Ça fait très mal quand vous n'avez pas l'habitude et que vous êtes obèse. Et c'était pas n'importe quel abdo. C'était une machine, je décris. C'était une machine, la tête en bas, les pieds en haut, coincés. Et il m'avait appris les techniques mentales. Je savais pas, aucun coach m'avait appris ça. Il m'avait mis une photo, il m'avait dit c'est pas le fait que c'est Mohamed Ali parce qu'il était fan de Mohamed Ali. Il m'a dit que ce soit une photo d'une rose ou quoi que ce soit. Tu dois fixer cette photo en faisant des abdos, c'est-à-dire de la tête en bas jusqu'en haut. Tu dois fixer cette photo en te disant c'est mon but cette photo. C'est mon but, tout était mental. Il est 18 minutes. C'est très important cette vidéo pour les gens obèses qui sont en danger de mort. C'est pour ça que je suis longue. C'était mental. D'accord, c'est physique, mais c'est d'abord le mental qui dirige le corps, qui dirige la motivation de pas arrêter pendant un an. Parce que les autres, je les ai vus dans les salles de sport, ils sont motivés au début pendant 2 mois. Après, stop, ça y est. Non, il faut vraiment y croire. Il m'a donné la confiance en moi. Il m'a dit, mais tu peux y arriver. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Pourquoi tu n'y arriverais pas? Tu es moins bien que n'importe qui. Il criait. Et ça m'aidait. Et plus il criait, je suis pas maso, mais c'est comme ça en fait. Et je me croyais en fait, pour faire de l'humour, c'est vrai. Je me croyais dans il avait exactement, j'en ai marre de ce rejet de merde. Il avait exactement le caractère du coach que j'avais vu quand j'étais petite, du coach de Rocky. Bah ouais.
Je suis pas Rocky, mais je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu un coach de boxe dire gentiment, ou à Rocky, ou j'ai pas, un coach de boxe dit gentiment à son boxeur, allez, donne des coups, c'est cool. Non! Est-ce que vous avez vu dans l'armée, par exemple, un chef commandant dire, allez, tu vas faire 5 pompes? Non! Pourquoi il crie comme ça? C'est pas par méchanceté. C'est parce que ça réveille le cerveau et ça vous donne du courage que quelqu'un vous crie dessus. C'est pour votre bien. Il faut choisir un coach que comme ça. Et c'est qu'avec un coach comme ça que vous allez y réussir et jamais abandonner l'affaire. Jamais! Voilà. Hommage à Luc. Ouais, il m'a tout appris. Et après, bien sûr, j'ai pas fait énormément d'abdos au début. C'est étape par étape. Il m'a dit, c'est comme un escalier, le sport. On a commencé par 20 abdos au début. Après 40. Après 60 par jour. C'était tous les jours, hein. Surtout ça, j'ai pas dit. C'est pas une fois par semaine. Je critique pas les gens qui font une fois par semaine du sport, mais ça, c'est pas du sport. Ça, c'est pas pour la santé. C'est pour la respiration, le cœur, le mental, la méditation. C'est pas du sport. Le vrai sport, c'est tous les jours. Voilà. Je crie aussi, pas parce que je suis en colère, pour vous donner de la motivation. Parce qu'il y a que avec la manière militaire qu'on peut y arriver, surtout, je parle pas pour je minimise pas, mais je parle pas pour les filles qui veulent perdre 3 kilos. Ça, c'est pas grave, ça, qui sont déjà jolies, ou comme moi, je dis pas que je suis jolie, mais moi, ça y est, c'est pas monstrueux. Il y a plein de mecs que je plais comme ça, parce qu'ils préfèrent les fortes, ouais, il y en a pour tous les goûts. Il y a même des mecs qui m'ont dit, je préfère 1000 fois j'ai halluciné. Surtout, c'est vrai, les rebeux et les blacks. Ils adorent les femmes comme moi. Je veux pas me vanter. Et y a pas comme moi, les femmes fortes. C'est comme ça. C'est culturel. Ils aiment pas les femmes minces et mannequins. Ils disent, elles ont comment il dit? Comment ils me disent ça? Elles ont, j'ai l'impression que je vais la casser. Elle a la peau sur les os. Donc, c'est pas que je suis bien comme ça. C'est que de toute manière, je m'en fous de plaire aux mecs. Donc, je parle pas aux filles, même si je les critique pas, qui veulent perdre 3 à 4 kilos et que c'est pas grave, ou aux mecs qui veulent perdre leur petit ventre. Je parle des cas graves. Comme moi, où j'ai vécu comme un monstre de la société. Même ma famille me reconnaissait pas. Même qui m'avait abandonné, des fois je les voyais de temps en temps. Ils m'ont dit, mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas ce visage. On voyait à peine mes yeux. Ma bouche. Tout est déformé. Vous êtes déformé. Vous êtes un monstre. Je voulais même plus me regarder dans la glace. Et en plus en danger de mort. Je répète parce que c'est très important. Alors, je termine. Après, je vais danser sur cette chanson. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce qu'il me la mettait Luc. Ouais, il me la mettait Luc pendant que je faisais mes abdos. Et j'y suis arrivée jusqu'à qu'après ça me fasse plus mal. Parce que vous savez quoi? Au début, ça vous fait mal. Et plus vous allez faire des abdos. Moi, après, je sentais plus rien. Je jure, je faisais 80 abdos là sur la machine, là, comme ça. Ça faisait plus rien. 80 abdos par jour. Oui, sans compter, ouais, tous les trucs. Sauter en l'air comme ça pendant 200 fois. Sauter en l'air, vous vous rendez compte, 200 fois, moi qui n'avais pas de cardio. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Personne n'est moins capable qu'un autre. Sauf peut-être que quelqu'un qui a le cancer ou j'en sais rien, une maladie incurable. Tout le monde est capable. Mais il faut choisir le coach du coach. Et c'est pas une question d'argent. Vous allez dans des associations pas chères du tout. Genre, où ils vous demandent 20 euros de participation financière pour les gens qui n'ont pas les moyens. Et là, il y a des vrais coachs de coach. Mais à la militaire. Et les autres, là, les coachs à 2 balles, là, où vous payez 500 euros, l'année, c'est pas des coachs pour moi. C'est pas des coachs. C'est des marionnettes. Oui, allez, gna gna. Ils vous apprennent pas l'essentiel, que tout vient du cerveau. Non, d'accord, ils vous apprennent que les gestes, et puis vous avez des machines. Vous savez pas quoi faire des machines, parce que vous savez même pas les utiliser. C'est nul à chier. Les salles de sport, je témoigne, moi, qui ai fait du sport beaucoup dans ma vie, c'est de l'arnaque. Ça sert à rien. Vous allez y aller 2 mois, et vous allez perdre tout votre fric. Et ils vont être bien contents de faire du fric sur votre gueule. En hommage à Luc, mon coach qui m'a sauvé la vie parce que j'étais en danger de mort, qui m'a donné le mental du mental, et que grâce à lui maintenant je sais que je peux le refaire, puisque j'ai déjà fait.
Il n'y a pas une raison que je rate. J'ai déjà perdu 20 kilos. J'ai pas de raison que je perde pas. Et c'est pas pour plaire au mec. Non, c'est parce que je dois réussir absolument ce projet artistique où je dois être forte. Et il m'a dit, je te donne 1 an pour courir. Là, ça va être très très dur. Dans 1 an, va falloir que je cours. Courir, ça va être du hardcore jusqu'à la mort. Courir de vrai. Je chante Snap the Power qui me mettait tous les jours dans cette salle de sport où il a voulu même m'apprendre de la boxe. Mais malheureusement, il pouvait pas m'apprendre tout. Mais il était même prêt à m'apprendre la boxe gratuitement. Et je témoigne pour ceux qui sous-estiment les femmes. Vous savez quoi? Je termine sur ça. J'ai halluciné, j'ai pas cru tout de suite. Il m'a dit, ma prof est une femme. La prof de Luc, là, qui était un coach de boxe, était une femme. Il m'a montré, parce que je le croyais pas, il m'a montré la vidéo où il a fait un combat avec une femme maigrichonne. Une femme maigrichonne de ma taille. C'était sa prof. Elle l'a mis par terre. Elle l'a mis KO, en fait. Elle l'a mis KO. Donc, tous ceux qui croient que parce qu'on est une femme, on peut pas se battre. Bien sûr, il faut de la technique. Faut apprendre un sport de combat pendant des années et des années. Mais pour tous ceux qui sous-estiment les femmes et qui croient que les femmes sont faibles parce qu'elles sont femmes, ben voilà. La prof de Luc, là, elle l'a mis KO, mais de chez KO. Ça y est, limite l'hôpital. Snap the power! C'est pas pour moi, c'est pour tous les gens qui sont très gros. Femmes ou hommes, j'ai donné des conseils. Et s'il vous plaît, choisissez un coach, pas un coach très cher, mais un coach qui vous crie dessus. Ouais, pas par haine. Pour vous réveiller la tête. Ouais, pour vous donner les déclics. Choisissez un coach à la façon armée. De terre ou de l'air. Stop! Американская фирма Transceptor I've got the Technologies power! по производству компьютеров «Персональный спутник». Attack, front to back, in this thing called rap. Feeling like a double on the heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night all the time. 714, rise the mind. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Or I will attack. And you don't want that! I've got the power!
Don't say I'm fresh when my voice don't soothe the match off the microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice will see. So please stay off my back or I will attack. And you don't want that.